Vivons heureux en attendant la mort. En attendant la mort, heureux vivons. Vivons la mort en attendant heureux. Vivons la mort heureux en attendant. À vous. Comment? À vous. C'est à moi que tu parles? Oui, à vous, vite. Que j'avoue quoi? À vous. À vous. Ah! À moi? Oui, vite. Non, c'est parce que tu dis à vous. On se tutoie, non? Alors moi, forcément, à vous, j'ai compris à vous. Tu comprends? Si tu veux, mais vite. On se dit tu, alors c'est bien ça. Si tu veux. Non, mais je veux pas te gêner. Tu préfères continuer à se vouvoyer. Moi, j'ai tendance à tutoyer un peu tout le monde, même si on se connaît pas trop. On se dit vous, on se dit tu. Ce que j'attends, c'est ta réplique. Avec ou sans vous, avec ou sans tu, mais avançons. Je voudrais bien aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? De la pièce. Bah, vas-y, c'est pas si grand. De la pièce. De la pièce au théâtre, imbécile. Eh oh, c'est moi que vous traitez d'imbécile, là? Mais non. Mais qui alors? Mais non, oui, mais c'est vrai. C'est le jeu de mots qui m'a énervé, c'est vrai, c'est nul, non? Bon, peut-être, mais moi, en attendant, je déjante. Tu quoi? Je déjante, je suis déçu. Ah, tu déchantes. Oh non, je n'y tiens pas trop. Je trouve que ma voix est mal placée, alors je préfère m'abstenir. Oh, je vois, je vois. Bon, bah, tu vois, on est d'accord. Allez, on oublie tout ça. Vas-y, je t'écoute. Vivons heureux en attendant la mort. Oh, écoute, vieux, je vais être franc avec toi, tu piétines là. Passe là-dessus, attaque la suite, parce que là, franchement. Mais tu n'as qu'à me donner la réplique, mon machin, si tu veux qu'on avance. La réplique? Tu veux que je te donne la réplique? Ça fait 1 heure que j'essaie de te le faire comprendre. Bon, bah écoute, je suis pas venu pour ça, mais si ça peut t'aider. C'est dingue cette histoire, tu es comédien, oui ou non? Oui, mais débutant, j'ai juste tourné dans une pub pour la lessive. Tu l'as vu sans doute? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas de toi en tout cas. C'est normal, tu peux pas te rappeler, on me voit pas. Ah bah alors ça explique. Bah, c'est-à-dire, je tiens un baril de poudre à laver près d'un grand drap blanc, et il y a mon ombre qui se projette sur le drap. Ah bah tu m'excuseras, je n'ai pas reconnu ton ombre. Ouais, y a pas de mal, moi-même si j'avais pas été au courant. Enfin, tout ça pour te dire que j'ai pas vraiment d'expérience au théâtre, alors lorsqu'on m'a affirmé que ce que tu faisais était bien, je pensais que ce serait instructif pour moi de venir assister à une de tes répétitions. Ce n'est pas une répétition. Quoi? Ce n'est pas une répétition, je ne répète pas, je joue. Sans blague, y a du monde là? Mais oui, J'arrive pas à le croire. On n'y voit rien. ce sont les projecteurs qui t'aveuglent. Or évidemment, quand on a été ombre dans une pub de lessive, on n'est pas préparé aux réalités du plateau. Mais tu joues tout seul alors? Non, justement. Celui avec qui je joue a un accident. Et on devait m'envoyer quelqu'un à la dernière minute qui connaît déjà le texte. Alors j'ai pensé... D'accord, j'ai compris. Bon écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, et puisque je suis là, j'en profite. Bonjour, bonjour, ça va bien? Bonjour. C'est libre ici? Je peux m'installer près de vous? Merci. Voilà, je suis installé, vas-y, on t'écoute. Attends. Comment veux-tu que je joue, moi, tout seul? Bon, je sais pas, moi, improvise. Ah, il n'en est pas question. Mais trouve une solution, nous attendons. Comment ça, nous? Ben nous, les spectateurs, je peux même te dire que nous commençons à nous impatienter. C'est vrai, il est long à se mettre en route, non? Mesdames, messieurs, je vais être obligé... Cher public. Pardon? Tu devrais dire, mesdames, messieurs, virgule, cher public, ça sonne mieux. Faut tout lui expliquer à celui-là, alors. Mesdames, messieurs, cher public, C'est mieux. je vais être obligé de pallier à la défaillance... Pallier là. Quoi? Pallier là, ça se construit directement. Il est peut-être bon comédien, mais il est pas fort en grammaire. Ouais. Vous savez que tout Je vous prie d'avoir un petit peu d'indulgence, parce Il a que cette pièce est avancé prévue de pour être jouée à deux, et je te dérange peut-être. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je parle. Mais tu parles, on voit bien que tu parles, mais nous aussi nous avons des choses à nous dire. Oui, mais là j'explique. Mais justement, tu expliques trop, tu joues ou tu joues pas? Mais puisque je te dis que je joue, Mais tu joues pas puisque tu me je parles. te parle parce que tu m'empêches de jouer. Eh ben joue alors, ne parle pas. Bon, mais tais-toi. Je me tais, je me tais. Non, tu ne te tais pas. Puisque tu dis je me tais, c'est parler. Et moi je te rappelle que si toi tu me parles, moi je ne peux pas jouer. Et je te parle. Ah bon, tu joues pas alors? Je te parle une dernière fois pour que tu comprennes qu'il ne faut plus que tu me parles quand je joue. Mais dites donc, si c'est toujours comme ça au théâtre, on comprend pourquoi les gens préfèrent rester dans la télévision, hein. Arrête de parler aux spectateurs. Je me concentre. C'est la première fois que je vois un acteur se concentrer devant les spectateurs. Habituellement, ils font ça dans les coulisses. Remarquez, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est lassant, hein. Dites donc, le bar était ouvert quand vous êtes arrivé? Parce que moi, j'irais bien boire un petit coup pendant qu'il se concentre. Allez, une petite bière bien fraîche.
Vous savez s'ils ont du café au bar? Ils en ont? Je ramène du café pour tout le monde? Je vais le tuer, je vais le tuer. Ah, cette fois il est parti. Bon, on ira boire un coup tout à l'heure. Encore un mot et je te tue. Il a changé le texte. C'est mieux, c'est plus tonique. Sors de cette salle. Oula, ça va chauffer. Et c'est à toi que je m'adresse. À moi? Oui, j'en ai assez, disparais. Tu joues ou tu parles? Dehors. Bon, bah puisqu'il veut qu'on sorte, hein, suivez-moi. On va voir s'il y a du café au bar. Non mais pas question. Eh ben s'il n'y a pas de café, une petite bière bien fraîche. Pas vrai, madame? Venez avec moi. Il n'est pas question que tu sortes. Ah bon, faut plus sortir maintenant? Non, pas avec cette dame en tout cas. Mais nous allons boire une petite bière bien fraîche. Pas de bière. Pas de bière, pas de café. Non. Un coca alors? Pas de coca. Oh là, et en plus le bar est mal achalandé. Bon, bah faut s'organiser, hein. Une seconde, madame, j'arrive, je prends les commandes, hein, sinon on ne s'en sortira pas. Pardon, excusez-moi. Alors, madame, il n'y a pas de bière, pas de café, pas de coca, mais un jus d'orange, ça vous irait? Oui? Eh, garçon, un jus d'orange. Glaçon? Un jus d'orange avec glaçon. Et pour le monsieur là, un jus d'orange aussi? Très bien. Madame, une eau minérale, 2 verres, ça marche. Et pour monsieur? Non, monsieur, de la bière, il n'y en a pas. Faut suivre au théâtre quand même. Jus de pomme? Très bien. On y va pour un jus de pomme. Et vous, pour vous, monsieur? À manger? Ça doit être possible à manger, je vous écoute. Alors, un étanchon pour vous, un jambon ici, à côté de campagne pour vous, on a retrouvé avec un plein pays. Très bien, c'est parti. Un jus d'orange, un jus de pomme, une grande eau, 2 verres, Ariette Corniche, un grand beurre, un campagne, tu rajoutes une carafe pays à rafraîchir. Une seconde, j'arrive. Ah, madame, pour la choucroute, il y a un petit café avec un pignon sec. Très bien, c'est parti. Alors, madame, le bio de poisson. Et oui, madame, il y a de la crème fraîche dans la sauce. C'est une poisson de repas. Très bien, c'est comme si c'était fait. Et les rognons du petit monsieur là-bas, c'est noté. Alors, ensuite, le goût de la glace, c'est coulé trop de poisson. Mais pour le reste, vous ne prenez pas. C'est la première. C'était toujours la première. C'est comme si c'était fait. Et on y va pour le choucroute complet blanc sec. Arrête. Arrête tout cirque immédiatement. Une seconde, mesdames et messieurs, je crois que nous avons un petit problème en cuisine. J'ai pas de temps. Viens ici. Viens ici tout de suite. Bon, chef, j'arrive. Ça va comme vous voulez? L'addition là-bas, elle arrive. Hein. La carafe d'eau, monsieur, oui, j'y pense. Non, il n'y a pas de bière, on vous l'a déjà dit. Oui, monsieur, il y a des fruits dans la salade de fruits. Oui, ça va pas tomber comme ça, non? Eh, qu'est-ce que c'est que ton travail? Mais quoi, ça marche? Bon, évidemment, si on avait du café. Oh, je t'en fous. Arrête-moi, viens, Tiens, mais toi, la salle est pleine, tu vas faire remarquer de les clients. Attends, arrête. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Notre chef cuisinier vient de se blesser. Sans gravité, rassurez-vous. Mais nous allons être obligés de nous passer de lui pour ce soir. Nous assurerons l'essentiel des commandes. Par contre, monsieur, pour les rognons, ça ne va pas être possible. Désolé. J'ai une bonne nouvelle, cependant. La machine à café est réparée. La machine à café, monsieur, pour la bière, c'est toujours non. Faut suivre au théâtre quand même, sinon c'est pas la peine. Voilà, une fois encore, nous sommes vraiment confus, mais je suis sûr que vous passerez une excellente soirée. Vous savez, il faut prendre la vie du bon côté. Comme le disait souvent un vieil ami à moi, un type formidable, la meilleure devise à appliquer est encore celle-ci: vivons heureux en attendant la mort. Allez à la maison, offre les digestifs.